Bon après-midi, Clément. Bonjour, Paul. Sénateur Gignac, un mot, là. 25 c'est sérieux, c'est costaud, c'est grave. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet, d'après vous, à court terme pour nous de ce côté-ci de la frontière? Bien, c'est un nombre de choc. Hein? C'est pas juste le Canada, c'est sur le Mexique qui parle de 10 aussi sur la Chine. Je pense qu'on va voir des réactions lundi à la bourse. Au niveau du Canada, clairement, on a un repère. Hein? C'est l'étude de la Banque du Canada qui a été publiée un peu plus tôt cette semaine, qui dit que 25 de tarifs sur tout. Et surtout, si le Canada va avec des représailles, bien, ça veut dire une récession, c'est-à-dire que l'économie va cesser de croître. Là. Ça veut pouvoir dire un taux de chômage, Paul, qui va passer de 6,5 peut-être à 8,5, 9, là, pas du jour au lendemain, là, on va rassurer les gens, mais si tout ça dure pendant un an de temps, ben oui, ça peut dire des pertes de poids importantes. Et là, la réaction des gouvernements va être importante. Le côté positif, c'est le fait que les premiers ministres se disent prêts là, à venir en aide aux entreprises et aux travailleurs. Mais là, on n'est pas dans un contexte de pandémie où tout à coup on a un couvre-feu, puis après 2 mois, c'est fini. C'est pas ça. On ne contrôle pas l'issue. Et c'est surtout les conditions qu'il y a mis pour savoir quand il peut enlever les tarifs, qu'on ne contrôlera pas le nombre de décès qu'il va y avoir aux États-Unis, du fentanyl, surtout qu'on n'est pas responsable. Donc, c'est beaucoup d'incertitudes pour les entreprises là, qui s'en viennent. Et je suis convaincu, bien des gens qui nous écoutent, M. Gignac, se posent la question. Là. Donc, hausse du taux de chômage, il y a des gens qui sont des victimes collatérales de la décision de Donald Trump. Il y aura des pertes d'emplois, mais de quelle ampleur cette récession économique, quelle ampleur pourrait-elle prendre? Mais, premièrement, là, dans certains secteurs, avant que les clients américains se trouvent un autre fournisseur que le fournisseur canadien, là, ça va prendre un certain temps. Donc, ça va varier d'un secteur à l'autre, voir si on a des concurrents immédiatement là, aux États-Unis pour nous remplacer ou pas. Puis aussi, ça va dépendre des réactions canadiennes, parce que si nous, on mettait des tarifs de 25 sur tout, bien là, ça va nous coûter beaucoup plus cher. C'est une taxe sur notre niveau de vie. Ça affecte le pouvoir d'achat des consommateurs canadiens. Ça aggraverait la récession canadienne. Donc, il faudra voir notre réaction. Il faudra voir aussi celle du dollar canadien. Sur la Banque du Canada, je suis assez optimiste qu'il ne montera quand même pas les taux. On a déjà une inflation autour de 2 contrairement aux États-Unis. Donc, c'est encore tôt. Il faudra attendre la réaction. Je pense que le premier ministre va rencontrer les premiers ministres provinciaux cet après-midi. Il va y avoir peut-être une déclaration un peu plus tard. On saura dans les 2 prochains jours, sans doute, à quoi s'en tenir. Mais une chose est sûre, c'est surprenant. Je suis d'accord avec vos panélistes et M. Asselin. Là, on est rendu ailleurs. Là. On est dans un nouvel ordre économique mondial où que là, les règles du jeu ne tiennent plus. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est d'utiliser des concessions. Par contre, le Canada, au niveau stratégie, doit vraiment s'asseoir avec le Mexique et peut-être même la Chine et l'Europe pour venir à bout et créer une brèche. Parce que tout seul, même si c'est... pour nous, c'est 20 de notre économie, Paul. Mais les importations américaines, les importations qui viennent du Canada pour les Américains, ce n'est que 2 de leur économie. Donc, il faut que ça fasse mal ailleurs. Et là, si on touche 1 milliard de consommateurs chinois, et pas juste 40 millions de consommateurs canadiens. Les grosses compagnies américaines à la bourse, ça va commencer à brasser un peu plus parce qu'il pourrait y avoir du boycottage à l'égard des compagnies américaines. Là. Exactement, parce qu'on voit, puis il y a déjà une réaction qu'on peut constater, je ne sais pas pour vous, autour de vous, Clément, mais les gens, il y a un sentiment anti-américain, une sorte de réflexe de consommateur de ne pas acheter américain qui commence déjà à se manifester. Dites-moi, là, je voyais le Wall Street Journal aujourd'hui se pose de sérieuses questions. La plupart des grands médias américains, là, attention, là, on arrive à l'échéance des tarifs dont menaçait Trump, ça s'en vient. Et là, les Américains se posent des questions sur l'impact pour eux, là, pour les consommateurs américains. Est-ce qu'ils risquent, parce que là, il y aura rétorsion du Canada, c'est clair, mais aussi du Mexique et éventuellement de l'Europe, peut-être la Chine, on verra, mais est-ce que ça risque d'avoir un impact aux États-Unis éventuellement? Mais moi, si je me base sur la guerre commerciale qu'il y a eu là, en 2018-2019 entre la Chine et les États-Unis, savez-vous quand ça a arrêté, Paul? C'est quand que la bourse, un vendredi après-midi, baissait quasiment de 2000 points. Là, on voyait que M. Trump était en mode solution. Et là, il y a eu un appel avec le président chinois et là, il y a eu une entente que la Chine achèterait pour plusieurs dizaines de milliards de produits agricoles. Donc, M. Trump est un homme d'affaires. Il réagit à son entourage d'oligarques.
Et si tout à coup la bourse commence à aller mal parce que les entreprises américaines subissent boycottage ou leurs chiffres d'affaires peuvent être menacés avec la Chine, le Mexique, le Canada et l'Europe, là, il va y avoir de l'action. Mais entre-temps, on a affaire à celui qui est plus fort dans le cours d'école. Et si on est tout seul, on va avoir de la difficulté. Il va falloir qu'on se mette plusieurs, puis à attacher nos ficelles, puis d'élaborer notre stratégie, selon moi. Quelle bonne façon de résumer la situation. Clément Gignac, je le rappelle, est aujourd'hui sénateur, économiste de formation. Toujours un plaisir d'avoir votre éclairage, sénateur Gignac. Merci d'avoir été avec nous. Bon, nous sommes dans une cour